Salut à tous! Vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez une bonne boisson. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche notre quotidien à tous. On va parler d'une véritable révolution qui secoue le monde de la restauration en France. Une règle simple mais radicale. Pas d'écran à table. Oui, vous avez bien entendu. De plus en plus de restaurants français interdisent les téléphones portables pendant le repas. Fini les photos de plats pour Internet. Fini les messages en mangeant. Et pour décoder cette nouvelle tendance avec moi, j'accueille Léo, notre grand amateur de bonne cuisine. Salut Léo, tu es prêt à lâcher ton téléphone ? Salut Alice, salut tout le monde. Oh là là, oui. Pour un bon repas, je suis prêt à tout éteindre. C'est un sujet vraiment passionnant. En France, le repas au restaurant, c'est sacré. C'est un moment de partage, de discussion, de convivialité. Mais ces dernières années, les écrans ont un peu gâché cette ambiance. On voit des tables de 4 personnes où tout le monde regarde son écran en silence. C'est d'une tristesse absolue. Alors, certains chefs ont dit stop. Ils veulent que les clients se parlent à nouveau. Ils veulent qu'on apprécie la nourriture avec nos 5 sens, pas à travers un écran. C'est une excellente initiative. Commençons par expliquer comment ça se passe concrètement sur le terrain. Dans certains bistrots parisiens, la règle est affichée dès l'entrée. C'est écrit noir sur blanc. Ici, on se parle, pas de téléphone. Parfois, les serveurs vous donnent une petite boîte en bois au début du repas. Vous devez y déposer votre smartphone. La boîte reste fermée jusqu'à l'addition. C'est une façon ludique mais ferme de couper le cordon avec le monde virtuel. C'est une super idée, la boîte à téléphone. Au début, certains clients ont un petit moment de panique. C'est le manque d'écran. On appelle ça la nomophobie, la peur d'être séparé de son téléphone. Mais après quelques minutes, la magie opère. Les gens recommencent à regarder autour d'eux. Ils écoutent la musique d'ambiance. Ils regardent la décoration du restaurant. Et surtout, ils engagent la conversation avec leurs voisins de table. Le niveau sonore du restaurant change complètement. Ça redevient un lieu vivant, bruyant, chaleureux, à la française. C'est tellement vrai. L'ambiance d'un bistrot traditionnel manque quand tout le monde est sur son écran. Les amis qui nous écoutez, on a une question très franche pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette règle ? Seriez-vous prêt à laisser votre téléphone dans une boîte pour manger au restaurant ? Ou trouvez-vous que c'est une interdiction trop stricte ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore lire vos avis et comparer nos cultures. Et si vous aimez nos discussions gourmandes et spontanées, laissez un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne Motwise à grandir chaque jour. Oh oui, un grand merci pour vos likes. Ça nous fait super plaisir et ça valide notre travail. Alors Alice, au-delà de la discussion, cette révolution change aussi notre rapport à la nourriture. Quand on mange en regardant un écran, on ne fait pas attention à ce qu'on avale. On mâche machinalement. On ne profite pas des saveurs, des textures, des arômes. Les chefs français travaillent dur pour créer des plats équilibrés et savoureux. Pour eux, voir un client manger leur chef-d'œuvre sans même le regarder, c'est une insulte à leur art. Je comprends totalement les chefs. C'est une question de respect pour le produit et pour le cuisinier. En France, on a une expression pour cela. On dit qu'on apprécie l'art de la table. Ce n'est pas juste se nourrir, c'est prendre le temps. C'est commenter le vin, analyser la sauce, féliciter le chef. Sans écran, le repas redevient une véritable expérience sensorielle et culturelle. On redécouvre le plaisir de la lenteur. C'est un aspect fondamental du mode de vie à la française. C'est tout à fait ça, Alice. C'est le concept de la slow food appliqué au quotidien. Il y a aussi un autre avantage pour les restaurants. Sans téléphone, le service est beaucoup plus rapide. Quand les clients passent 10 minutes à prendre leur assiette en photo sous tous les angles pour les réseaux sociaux, le plat refroidit.
Ensuite, ils se plaignent au serveur. Ou alors ils mettent 3 heures à choisir leur menu parce qu'ils lisent des avis sur Internet en même temps. Sans écran, on choisit plus vite, on mange chaud et les tables tournent mieux. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est vrai, les photos de plats sur Internet, c'est devenu une obsession mondiale. Et pour vous qui apprenez le français en ce moment, ce sujet est une mine d'or. Le restaurant est le lieu parfait pour pratiquer votre oral. Si vous allez dans un restaurant en France, profitez-en pour commander en français. Lisez le menu à haute voix. Posez des questions au serveur sur les ingrédients. Dites simplement « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Sans la tentation de regarder une application de traduction sur votre téléphone, vous allez forcer votre cerveau à utiliser ses connaissances. C'est le meilleur exercice d'immersion possible. Je valide à 2000% ce conseil. L'autonomie linguistique, c'est le secret. Ne cherchez pas la perfection absolue. Le serveur sera ravi de vous expliquer le menu avec des gestes si nécessaire. L'important est de créer un lien humain réel. C'est exactement ce que prône cette révolution sans écran. Soyez patient avec votre apprentissage de la langue, comme avec la cuisson d'un bon plat mijoté. Les bonnes choses demandent du temps. Ayez une confiance totale en vous. Chaque repas sans écran est une chance de progresser. C'est une très belle image, Léo. L'apprentissage comme un bon plat mijoté. En parlant de restaurant et de vocabulaire, j'ai une question amusante pour toi. Quel est le mot d'argot traditionnel que les Français utilisent souvent pour parler d'un bon repas copieux ou d'une bonne table ? Ah, sans aucune hésitation, c'est le mot « bouffe » ou le verbe « bouffer ». C'est le langage familier pour dire « manger ». Mais quand on parle d'un excellent et grand repas entre amis, on utilise souvent le mot « la boustifaille » ou alors on dit qu'on va faire « un bon gueuleton ». C'est une expression un peu ancienne, mais toujours très populaire. Elle évoque tout de suite une grande table avec beaucoup de plats, de rires et de discussions animées. C'est le mot parfait pour illustrer la convivialité française à l'ancienne, sans aucun écran autour. J'adore. Un bon gueuleton, c'est tellement imagé et chaleureux. Un immense merci Léo pour toutes ces anecdotes gustatives, ces conseils et ces expressions super utiles. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à savourer la langue française avec nous chaque semaine, sans stress et toujours dans la bonne humeur, rejoignez notre table. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Et pensez à activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte dès qu'un nouvel épisode inédit sort de la cuisine. Et si vous voulez découvrir les traditions culinaires ou les habitudes de vie d'autres pays du monde, ou si vous apprenez plusieurs langues en même temps, jetez un œil à nos super chaînes sœurs. On a la chaîne Motwise Learn English pour perfectionner votre anglais avec la même formule décontractée. Et on a aussi Motwise Learn Spanish, si vous préférez ajouter une touche de soleil, de piment et de chaleur espagnole à vos révisions quotidiennes. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les projets. Alors profitez-en un maximum, l'accès est entièrement libre. C'est le menu idéal pour progresser ensemble et s'ouvrir aux autres cultures. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis avec autant d'attention et de gourmandise aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Lors de votre prochain repas, essayez de poser votre téléphone loin de vous. Regardez les gens qui partagent votre table. Continuez à pratiquer votre français en souriant et en prenant du plaisir. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de spontanéité et de bonne humeur. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, bon appétit, éteignez vos téléphones pendant le repas et à très bientôt pour la suite de nos aventures.